Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ik groet jullie allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. On avait commencé notre enseignement We waren gisteren begonnen met onze sur leer Jérusalem. over Jeruzalem. On avait vu hier We hebben gisteren gezien d'où vient le mot Jérusalem. waar komt die naam Jeruzalem vandaan. Jérusalem était la ville, le pays de la ville des Égyptiens. Jeruzalem was het land van de Jebusen. C'est David Het was qui David s'est accaparé de cette ville-là, die heeft dat gebied veroverd. où l'Écriture nous dit, Waar de schriften zeggen, quand il voulait prendre cette ville, wanneer hij wou die stad les overnemen, gens de la ville ont dit, de bevolking van die stad zei les aveugles et les boiteux dat de blinden en de kappers, vont résister à David. ze zullen weerstaan David. Et l'Écriture ajoute, En de schriften zeggen nog bij les aveugles et les boiteux sont les ennemis de David. dat de blinden en de kappers zijn vijanden van David. En rapport avec ce qu'on avait vu hier. En vergeleken met wat we hebben gisteren gezien. Oh, donc, les aveugles et les boiteux, Dat de blinden en de kappen dans le service de la loi, volgens de wet, et n'étaient pas autorisés hun mochten, ze hadden geen toestemming de faire le service dans le tabernacle ou dans l'autel. om deel te nemen in de bediening van de altaar. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Dat is wat God had gezegd tegen Mozes. Quelqu'un qui a des défauts corporels Als iemand heeft die iets fout, ne pourra jamais servir Dieu mag God niet dienen dans le tabernacle. in de tabernakel. Ce sont des conditions que Dieu avait données Dat waren voorwaarden dat God had à la famille des gegeven Lévites. in de familie van de Et Levieten. on avait vu que qui avait défendu ces gens-là d'entrer, En we hebben gezien wie heeft hun tegengehouden om niet te c'était dienen. la loi de Moïse. Het was de wet van Mozes. Vous savez, la loi de Moïse Dat betekent de wet van Mozes disait ceci, zei dit, les aveugles, dat de blinden, les boiteux, dat is de kap, ceux qui avaient des défauts corporels of iemand die had ander defecten in het ne lichaam, pouvaient pas pénétrer dans la maison. mochten niet in de huis komen. Cette maison-là, c'était la maison d'Israël Dat huis was de huis van Israël. en rapport avec la loi mosaïque. In vergelijking met de wet van Mozes. Et c'est là où j'ai donné la parabole. Daar heb ik gegeven in de spreuk, Et le Seigneur a parlé. waar de Heer had gesproken. Quelqu'un avait donné des invitations. Dat er was een man die had de mensen uitgenodigd. Le premier groupe de gens, De eerste groepen mensen, ils ont dit, ze hebben gezegd ils avaient d'autres occupations. dat ze hadden andere Ils ne pouvaient pas bezigheid. répondre à l'invitation. Ze kon niet opdagen naar de uitnodiging. Et on a expliqué ceux qui n'avaient pas voulu répondre à l'invitation. En we hebben ook gesproken dat de ene die niet wou beantwoorden aan dat C'était uitnodiging, en rapport avec les repas du souper. dat was in vergelijking met de eten of het diner. Or, les repas du souper du soir Dat de eten van een avond représentaient les repas qui se prentaient sur la croix. dat vertegenwoordigt wat is gebeurd op de kruis. Ça veut dire Jésus-Christ Dat betekent Jezus qui Christus. était mort pour nous Dat is dood voor ons. parce que l'agneau de Dieu devait être immolé entre les deux soirs. Omdat de lam van God moest gedood worden tussen twee nachten. Of tussen twee Et avonden. Jésus-Christ a dit, je me tiens à la porte, En Jezus Christus zei dat ik klop bij de deur. je frappe. Ik klop. Si quelqu'un m'ouvre, Als er iemand je opent vais voor mij, entrer, ik zou nous allons binnenkomen. souper avec lui. En we zullen samen eten. Donc les repas du soir, Dat betekent dat eten van avond. en rapport avec l'œuvre de la croix, Dat is gelinkt aan het werken van de kruis. c'est la parole de Dieu qui se prêche aujourd'hui. Dat is het woord van God die wordt Et gesproken. Israël avait rejeté cette parole. Wat die Israël hadden Ils ont geweigerd. rejeté le Messie. Ze hebben geweigerd de Messias. C'était les premiers invités.
Hun waren de eerste uitgenodigd. Maintenant, le maître qui invitait les gens Nu, de heer die heeft de mensen uitgenodigd. a envoyé maintenant des invitations. Hij heeft weer gestuurd aan de uitnodigingen. C'est des gens qui étaient des estropiés, Nou, de mensen die waren ook met allemaal qui avaient des défauts manco. corporels, We waren allemaal manco in hun lichaam. des aveugles déboîtés, De blinden, de handicappen. qu'on avait interdits dans la loi de Moïse. De ene die waren geweigerd door de wet van Mozes binnen te komen. Ces gens-là représentaient nous, l'Église des Nations. Deze mensen vertegenwoordigen ons. On n'avait pas de natie. part dans la loi de Moïse. Wij hadden geen deel in de wet van Mozes. Les défauts-là représentaient nos péchés. En dat defect was onze zonde. On était comme des gens qui avaient des défauts. We waren als mensen die hadden. C'est pourquoi vous allez defecten. constater quand Jésus-Christ est venu, Daarom jullie zullen constateren wanneer Jezus il a was commencé à gekomen. guérir les aveugles, les Hij boiteux. ging mensen genezen, de blinden, de kroppen en hij ging allemaal Ça, wonderen c'est doen. l'invitation de la grâce de Dieu chez nous, les nations. Dat was het bezoeken van genade naar ons toe, de natie. La troisième catégorie des gens, De derde groep mensen, les gens qu'on a contraints à entrer dans les... Parce que la salle n'était pas pleine. mensen die waren gedwongen binnen te komen omdat die zaal was niet vol. Là, nous voyons, Daar waar je zien, après l'enlèvement de l'église, na de opname van de ceux gemeente, qui seront contraints à entrer, à accepter le Seigneur à cause de la souffrance. de ene die zullen gedwongen worden in de koninkrijk te komen Et la Bible nous dit, door de pijn. De la Bible Bijbel nous dit, zegt, on a vu une grande foule qu'on ne pouvait pas compter. ze hebben gezien grote menigte dat niemand kon Vous tellen. savez, nous, aujourd'hui, Dat betekent de nous recevons vandaag, l'invitation, wij ontvangen de nous uitnodiging, acceptons le Seigneur Jésus-Christ. wij accepteren hier Jezus Nous sommes en Christus. train déjà de manger le repas du soir. Wij zijn al bezig eten dat de avondmaal. Ceux qui vont manger, ceux qu'on va contraindre, De ene die zullen gedwongen worden, c'est ceux qui vont accepter le Seigneur durant la période de la grande tribulation. die zijn de ene die zullen de Heer Jezus aannemen in de periode van verdrukking. Aujourd'hui, le salut n'est pas forcé. Vandaar de redding is niet gedwongen. Et j'avais parlé sur Jérusalem. En we hebben gesproken over Jeruzalem. Celui qui avait bâti, construit Jérusalem, c'était David. De ene die heeft Jeruzalem opgebouwd, dat was David. Mais vous allez voir que pour construire le temple, Maar jullie zullen zien dat om de tempel te gaan bouwen, Dieu avait dit à David, God zei tegen David, tes mains ont du sang. je handen zijn vol bloed. Tu ne vas pas me construire une maison. Je gaat voor mij geen huis bouwen. Mais ton fils qui naîtra de toi va me construire une maison. Maar jouw zoon, die van jou zou geboren zijn, die zou voor mij een huis bouwen. Vous savez, David, Dat betekent qui David, représentait Dieu dans la loi, die vertegenwoordigde God in de wet. là c'était œil pour œil, dent pour dent. Daar was het tanden voor tanden en ogen voor ogen. Là où Dieu ne blaguait pas. Waar God maakte geen grap. Tu joues, il te frappe. Je maakt iets fout, hij Et slaat. on appelait David l'homme qui avait du sang dans ses mains. En daarom hebben ze David man met bloed in de Si handen. vous allez voir tous les temps de la loi, Dat is de hele tijd van de wet. ceux qui péchaient De ene die zondigen étaient frappés par Dieu. waren gelijk Il y a des gestraft ceux-là door même qui God. étaient tués par Dieu. Er zijn er ook veel die zijn gedood door God. Et David ne pouvait pas construire une maison. En David mocht de huis voor God Mais niet bouwen. son fils Salomon, Maar zijn zoon c'est lui qui a Salomon, construit une maison. hij heeft die huis gebouwd. Oh, Salomon était un homme de paix. Salomon was een man van Il s'est vrede. marié à 1000 femmes. En hij is getrouwd met 1000 vrouwen. L'Écriture nous parle de 700 femmes et 300 concubines. De Bijbel vertelt ons over 700 vrouwen en 300 vriendinnen. Il a pris même la fille de Pharaon. En hij heeft zelf een dochter van C'est quoi? Farao. Durant la période de Salomon, Daarom in de tijd van Salomon, aucun pays ne pouvait attaquer Israël. geen landen konden Israël aanvallen. Parce qu'il s'est lié en mariage avec tous ces pays-là. Omdat hij was
in relatie met alle deze landen omheen. Or, 1000 est égal à 1. 1000 is gelijk aan 1. Les 1000 femmes de Salomon Die 1000 vrouwen van Salomo représentaient une seule femme qui est l'Église. vertegenwoordigen één vrouw, dat is de kerk. L'Écriture dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. De Bijbel zegt dat wij, de ene die zijn veel, maar wij maken één lichaam. C'est comme ça que nous devons comprendre ces choses-là. Zo moeten wij kijken naar deze dingen. Vous allez voir que Jullie tous zullen les zien temps que David avait construit, dat alles wat David heeft on gebouwd, ne parlait pas des portes de Jérusalem. nergens hebben gesproken over de poorten van Mais Jeruzalem. quand est-ce qu'on a parlé des portes de Jérusalem? Wanneer was de poorten overgesproken? C'est après la destruction Na de kapotmaken van de stad. que Nebuchadnezzar a détruit les temples et la ville. Dat Nabucodonosor had de stad gebroken en hij had de stad verbrand. Israël est allé à la déportation. En Israël was in de ballingschap meegenomen. Mais à partir de là, Vanaf daar, Israël se trouve dans la déportation. Israël vindt zich in deportatie. On voit Daniel We zien Daniel, qui était à Babylone. die in Babylonië was. L'Écriture nous dit, De schriften zeggen, Daniel a pu constater que le temps où Dieu avait dit had gezien dat de tijd dat de God had aangegeven, que Jérusalem sera à la déportation, dat Jeruzalem moest zijn in de le ballingschap. peuple d'Israël sera à la déportation, En dat de volk zou ook in de ballingschap zijn. il devait s'écouler 70 ans. Er moest zijn voor 70 Je jaar. vais lire cette écriture pour Ik wil expliquer deze schriften lezen dans le livre de Daniel Aflezen. chapitre 9 in de boek van Daniel 9. au verset 1er, Daniel 9, non, le verset 2. vers 2. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Dat in de eerste jaar, ik heb begrepen, Daniel, ik heb begrepen volgens de schriften, die aantal jaren dat de Heer hadden gesproken aan profeet Jeremias, dat moest voorbij gaan voordat bevrijding kwam. La prophétie dont Jérémie parle En de profetie dat dont Jeremia Daniel had parle over Daniel se sprak, trouve dans le livre de Jérémie, vindt zich in de boek van Jeremias, chapitre 25, in de 25, Jeremia le verset 25, 11 à 12, verset 11, où en Dieu 12. avait fixé la durée des ruines de Jérusalem. Waar God had aangegeven hoe lang zou dat kapot zijn van die stad Je lis ça. Jeruzalem zijn. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Dat alle deze landen zou kapot gaan, zou allemaal ruïnes zijn. En dat zou zijn door de koning van Babylonië in 70 jaar. Lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation. Wanneer deze 70 jaren zullen voorbij gaan, ik zou deze koning straffen in dit land. Donc Daniel à Babylone, Daniel in Babylonië, il constate que le nombre des années hij begrijpt dat het aantal jaren que Dieu avait fixé pour la ruine d'Israël, dat de God hadden aangegeven van de vernietiging van Israël, of van de stad Jeruzalem, het was van 70 jaar. maintenant il a commencé maintenant à prier, à chercher Dieu. En toen ging hij bidden, God zoeken. Avant de parler d'abord de ça, je parle un peu de 70 ans. Voordat we verder gaan, ik wil eerst stoppen bij 70 jaar. Qu'est-ce que cela signifie, Wat? 70 ans? Wat betekent deze 70 jaar? L'écriture de Ésaïe, De schriften in het boek van Jesaja, chapitre 23, Jesaja 23,
Le verset 15 à 17. Jesaja 23, On va lire seulement en français 15 pour gagner du temps. En ce tot temps-là, 17. Tyr tombera dans l'oubli. 70 ans, c'est que dire la vie des rois. Er zegt hier, 70 ans, c'est que dire la vie d'un roi. 70 jaar zou duren voor een koning. Maintenant, quand on dit que la vie d'un roi, dire c'est 70 ans, Dat de stad van de koning duurt 70 jaar. ça c'est un langage prophétique Dit was een qui cache beaucoup de choses dans la vie. profetisch woord. En het heeft heel veel in. Vous allez constater que les premiers rois, Jullie zullen zien dat de eerste parce que koning, quand Dieu avait formé Adam, wanneer God had Adam Adam geschapen, était comme le premier roi de la terre. Adam was de eerste Parce que koning c'est van lui de qui devait aarde. gouverner, c'est lui qui devait contrôler le tout. Hij moest regeren en hij moest alles controleren. Et quand vous lisez les livres de Genèse, Als je het boek van Genesis chapitre leest, 5, verset 5, hoofdstuk 5, vers 5, l'Écriture nous dit, de schriften zeggen, tous les jours d'Adam alle de dagen van étaient Adam de 930 ans. waren 930. Ça veut dire qu'il manqua 70 ans pour atteindre 1000 ans. Dat betekent, hij heeft 70 jaren gemist om 1000 van te maken. Les 70 ans, on dit que c'est la vie du roi. En die 70 jaar, ze zeggen dat het is de leven van een koning. Donc Adam a manqué, a vécu pendant 930 ans. Adam leefde 930. Selon l'écriture de 1 Corinthiens 15, verset 45, Volgens 1 Korintiërs 15, 15, verset 45, 45, le premier homme Adam de eerste man Adam, était une âme vivante. hij was een levende ziel. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Maar de laatste Adam is een levende geest. Si le premier Adam a fait 930 ans, Als de eerste Adam leefde 930, il a manqué la vie du roi. hij heeft de leven van een koning Le gemist. dernier Adam qui est Jésus-Christ, De laatste Adam, dat is hier c'est Jezus. lui qui va régner pendant 1000 ans. Hij moet regeren 1000 jaar. Cela parle de 20 verset 4. Dat, volgens Openbaring 4. L'Écriture nous parle De schriften vertelt ons du jour de repos, le 7e jour. dat de rustdag, Christ va régner pendant 1000 ans. Jezus Christus zal regeren Mais 1000 Adam jaar. avait raté l'année du roi. En Adam heeft gemist de jaren van de koning. C'est pour nous expliquer Om te uitleggen la pensée d'Adam cachait la pensée de Jésus-Christ. dat de gedachte van, of de bedoeling van Adam, daar stond de Et Christ est appelé le idee dernier van Adam. Jezus. En Christus is de laatste Adam. Maintenant, retournons un peu dans les 70 ans de la captivité. Als wij teruggaan naar de 70 jaren van de ballingschap, Daniel constate que 70 est arrivé, Daniel komt achter dat de 70 jaar zijn voltooid. mais Israël se trouve toujours dans la déportation. Maar Israël is nog steeds in de ballingschap. C'est là où Daniel a cherché à prier Dieu. Daar waar Daniel ging nu God zoeken. Il in s'est het gebed. humilié pour chercher Dieu. Hij ging zich vernederen, dus vasten om God te zoeken. Il se réfère maintenant de Jérémie là, 25, verset 11 à 12. En hij ging zich, hij was aan lezen in de boek die we hebben Ça veut dire gelezen. le temps fixé par Dieu Jeremias waar de tijden dat de God était de had 70 ans vastgelegd dat de 70 pour jaar que moet zijn. Jérusalem soit détruite. Dat Jeruzalem moet kapot zijn. Et durant 70 ans, En door deze tijd, ça devait devenir des ruines. hij moest tot ruïne zijn. C'est là où maintenant Dieu devait commencer à rétablir Jérusalem. Vanaf daar God zou
repareren die stad. Et David maintenant Daniel va prier pour ça. Daar ging Daniel voor bidden. Donc, premièrement, Eerste, Daniel est un homme qui discerne les temps. Daniel is een man die kon de tijden Il onderscheiden. comprend que le temps de la captivité devait se terminer. Hij herkent dat de tijd van de ballingschap is voltooid. C'est pourquoi le livre de Daniel 9, verset 2 dit, Daarom in het boek van Daniel 9, vers 2 zegt, Daniel vit dans le livre qu'il devait s'écouler 70 ans. dat Daniel had gezien volgens de boeken of de schriften, 70 jaar moest voorbij. Pour les ruines de Jérusalem. Voor de ruïne van Jeruzalem. D'après le nombre des années que Dieu avait parlé à Jérémie le prophète. Volgens de jaren dat de God had aangegeven aan de profeet Jeremias. Daniel va entrer maintenant dans la prière. Daniel ging nu in een gebed. C'est pour rappeler à Dieu, mais tu avais dit, Om te herinneren aan God la dat u durée had dit sera de gezegd, 70 ans. dat de tijd zou 70 jaar Mais comment zijn. 70 est arrivé? Waarom zijn 70 jaar Nous restons voltooid? toujours dans la déportation. Maar wij bevinden zich En captivité. nog steeds in de ballingschap. Mais la prière de Daniel, En de gebed van Daniel, il va d'abord commencer à assimiler die gingen eerst zich vernederen. en se repentant, demandant pardon. Hij ging eerst bekeren, hij ging vragen Il vergeven. va s'identifier au péché de ses ancêtres. Hij ging zich identificeren in de zonde van hun voorouders. Il va dire ceci. Hij zegt dit. On va lire cette écriture Wij de Daniel willen 9. dat lezen in Daniel 9. Dans sa prière, In zijn gebed, le verset 3. vers 3. Je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, en fait découvrir la prière, aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand, redoutable, tu gardes ton alliance, qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment, qui observent tes commandements. Hij zei, ik ging mijzelf tot God richten, tot de Heer. En ik ging hem zoeken door de gebeden. En ik ging hem vragen, ook door vasten. En ik ging hem met allemaal zakjes aan doen. En ik heb gebed tot de Heer, mijn God. En ik ging vragen vergevenis. En ik zei, Heer God, de machtig. U bent zo groot dat u bewaart de beloften en u bent genadige God. Tu peux t'arrêter là-bas. Il comprend que le 70 est déjà arrivé. En hij begrijpt dat de 70 jaar zijn Il voltooid. se retrouve encore à Babylone. Maar ze bevinden zich nog steeds in Babylonië. Il se retrouve encore dans une situation où ils sont dans la captivité. Dat ze zich nog in de ballingschap bevinden. Il recourt à la prière En hij ging tot et aux gebed. supplications. En hij ging vragen God. Il va maintenant confesser le péché de ses ancêtres. Hij ging vragen vergevenis voor de zonde van zijn Il va dire, voorouders. nous avons péché. Dat wij hebben Nous gezondigd. avons commis l'iniquité. Wij hebben fout gedaan. Nous avons été méchants et rebelles. Wij waren ongehoorzaam en we Donc, waren opstanding. Daniel s'est identifié au péché de ses ancêtres. Daniel telt zichzelf ook bij de zonden van hun voorouders. Qui a permis que Israël puisse aller dans la déportation. Dat heeft geleid dat Israël moest naar de ballingschap gaan. C'est pourquoi, quand il y a une situation dans ta vie, Daarom, als er is een situatie in jouw avant de leven, résoudre cette situation, voordat je gaat zorgen dat je cherche d'abord à te repentir, oplossen deze probleem, je moet à zorgen supplier eerst Dieu, dat jij bekeert, dat je vraagt à vergevenis naar s'identifier au God. péché En je erkent de fout of je qui a zonde. permis que tu sois dans cette situation-là. Die heeft geleid dat je bent gekomen tot deze Ça situatie. peut être tes péchés, Het kan zijn jouw ça zonde. peut être les péchés de tes ancêtres. Het kan zijn de zonde van jouw ouders. Daniel n'avait pas péché, Daniel had niet gezondigd. mais il s'est retrouvé dans la Maar déportation. hij heeft zich kunnen vinden in de ballingschap. Ce sont ses pères Maar dat waren Die ont pu hun péché. voorouders. Die hebben et lui, gezondigd. il s'identifie à ça.
En hij identificeert zich in dit. Et c'est là où Dieu viendra répondre à Daniel En vanaf daar God zegt tegen Daniel pour lui expliquer, om hem te uitleggen, d'après l'intercession, na deze gebed, Dieu va lui donner maintenant la révélation God geeft hem de openbaring. de ce qui va se passer. Wat moest hierna komen. La prière de Daniel, quand vous allez au verset 24, Als je gaat in de vers 24, non, au verset d'abord 20, vanaf vers 20, je parlais encore, je priais. dat hij was nog aan spreken. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Ik vroeg vergeefnis voor mijn zonde, de zonde van mijn Je volk. présentais mes supplications En ik heb mijn vraag tot God gebracht en faveur de la sainte montagne. in de voordeel van de heilige berg. En ce moment-là, Op dat moment, Gabriel se présenta. Gabriel was gekomen. C'est là Gabriel doit lui montrer Het is daar Gabriel ging hem la dingen laten prophétie zien. de 70 semaines. De profetie van 70 jaren. Ça veut dire, toi, Daniel, tu regardes les 70 ans. Dat jij kijkt naar 70 Mais jaren. pour moi, Dieu, Voor mij, God, c'est une prophétie qui concerne les 70 semaines de Daniel. het is een profetie die betreft 70 weken van Daniel. Or, les 70 semaines de Daniel, Die 70 weken van il va Daniel, expliquer ça. hij ging dat uitleggen. L'Écriture nous dit, De au verset schriften 25, zeggen, de vers sache 25, que je moet weten et comprends, en je moet beseffen. depuis le moment où on a parlé que Jérusalem sera rebâtie, Sinds de momenten dat er was gesproken dat Jeruzalem moet jusqu'au Messie, herbouwd worden il y a tot 70 Messias, semaines er zijn 70 et weken 70 semaines. en 62 weken. Dieu explique à Daniel à travers l'ange God legt uit aan Daniel door een engel le plan du salut pour Israël. de plan van de redding voor Israël. Daniel priait pour la déportation, que ça finisse. Daniel was aan het bidden dat de ballingschap moet beëindigen. Mais Dieu lui montre maintenant le plan du salut de l'humanité. Maar God begint hem dingen laten zien van de plan van de redding van de hele lui parle. mensenheid. Depuis le moment que on va bâtir Jérusalem, En het begin vanaf het moment wanneer ze zouden Jeruzalem Jérusalem qui a herbouwen. été détruite par Nebuchadnezzar, Jeruzalem die was kapot gemaakt door il avait détruit Nebuchadnezzar. la ville, Hij had de stad kapot il avait gemaakt. détruit le temple, Hij had de tempel kapot gemaakt. jusqu'au Messie. Tot Messias. Ça veut dire, il parle maintenant des choses spirituelles Hij spreekt nu qui geestelijke doivent dingen s'accomplir. die zouden plaatsvinden. Il va aller même jusqu'à la grande tribulation. Hij ging zelf tot de grote verdrukking. C'est l'enseignement qu'on peut voir dans 70 semaines de Daniel. En dit is een leer dat we kunnen vinden in de 70 Mais weken. nous van n'allons pas Daniel. là-bas. Maar wij zullen daar niet gaan. Nous retournons maintenant comment Dieu a répondu à Daniel. Wij gaan terug naar hoe God heeft antwoorden Daniel. Quand vous lisez maintenant dans le livre d'Exdras, chapitre 1 à 2, Als je leest het boek van Esdras 1. d'abord, vous devez noter ceci. Jullie Daniel moeten a vécu dat Daniel leefde à la période du roi Nebuchadnezzar, in de tijden van de koning Nebuchadnezzar. quand son fils a succédé. Wanneer zijn zoon Daniel était aussi là. Daniel was daar. Durant la période des Mèdes et des Perses, In de tijden van Medus en Persie. de la période du roi Darius, Daniel était aussi là. In de tijden van koning Darius. Daniel Quand was vous daar. voyez maintenant Daniel 10, verset 1, on parle du roi Darius, ou du roi Cyrus. In de boek van Daniel 10 ze praat over de koning Assyrus. Mais maintenant, c'est Cyrus qui doit accomplir la prophétie de Jérémie sur les 70 ans de la captivité. Deze Cyrus, hij moet de voltooien, of hij moet brengen tot de voltooien, dat profetie van Jeremia. C'est lui qui va permettre aux Juifs de rebâtir les temples. Hij is de ene die toestemming geeft aan, Selon Esdras aan de chapitre 1, Joden verset 2. om de stad te herbouwen. C'est là où vous allez voir maintenant Esdras, l'accomplissement daar de jullie la zullen prière de Daniel zien de voltooien van de gebeden van qui Daniel. devait s'accomplir Die moesten
gebeuren à partir d'Esdras. bij Esdras. On va lire ces versets pour m'expliquer ça. We gaan dat lezen om goed te kunnen uitleggen. Esdras chapitre 1 verset 2. Esdras 1 vers 2. Esdras 1 Ainsi vers parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel de l'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Tu ne vas pas lire ça, mais tu vas interpréter directement. Ici, c'est Dieu qui suscite maintenant Cyrus. Het is de God die maakt Cyrus hier te verschijnen. C'est Cyrus qui ordonne aux Juifs de retourner à Jérusalem. Het is de koning Cyrus die toestemming geeft aan de Joden terug te gaan. Pour aller reconstruire le temple. Om terug te gaan die tempel te herbouwen. Je vais mettre une parenthèse ici. Ik ga hier even haakjes. Quand vous regardez les livres, tussen de la façon dont on a zetten. placé ça, Als je in de boeken kijkt hoe dingen zijn vous voyez geplaatst. comment est-ce que Dieu parle de Daniel Jullie zien hoe God spreekt met Daniel dans sa prière. in zijn gebed. Et Daniel prie. Daniel is aanbidden. Maintenant, c'est le roi Cyrus qui va accomplir cette prophétie. Nu, het is koning Cyrus die moet deze profetie voltooien. Bon, regardez un peu le placement de la Bible. En nu kijk hoe dingen zijn Le geplaatst livre in de d'Esdras Bijbel. De boek van vient Esdras. après le livre de Chroniques. Hij komt na de boek van Chronicles. Tandis que le livre de Daniel Toch de boek van Daniel. vient après le livre d'Ézéchiel. Hij komt na de boek van Ezekiel. Donc, si on disait, Als we rapport avec cet zeggen, emplacement, als we dingen gebeuren volgens de volgorde van de boeken, vous ne voyez pas qu'on ne pouvait pas mettre la Bible de cette façon-là. zien jullie niet dat de dingen kloppen niet, de volgorde C'est van pour de vous dire boeken que kloppen les niet? classements que ces gens nous ont placés dans la Bible Deze plaatsing van de boeken ne croient pas que niet, c'est l'ordre établi des événements. je moet niet aannemen dat dit is de Parce que nous voyons volgorde le van livre d'Esdras gebeuren après le livre de Chroniques. van dingen in de Bijbel. Et après Esdras, c'est le livre de Néhémie. Omdat als je leest de Esdra, dan komt de Après le livre de Néhémie, c'est le livre d'Esther. Nehemia, dan komt Esther, Et Job, dan komt les Job, psaumes. dan komt Psalm, Vous allez, Ésaïe, dan komt Jesaja, Ézéchiel, dan komt Ezekiel, Lamentation. dan kom je daarbij. Et après, vous voyez déjà que si vous lisez la Bible, Hooglieden, als je vous, dat vous allez croire leest, comme si que l'ordre qu'eux ont établi, je gaat denken dat de gebeurtenissen van de c'est ça Bijbel, l'ordre de Dieu. Non. zo zijn de boeken afgelegd in de Bijbel. Het klopt niet. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a d'autres Bibles. Daarom je kan zien Par exemple, la sommige Bible de Bijbel, Tobit. de Bijbel van Tobit, On ne classe pas les livres Waar- comme Louis II avait fait. waar de volgorde van de boeken zijn niet als deze van ons. Donc, c'est que vous devez noter d'abord. Dat moeten jullie eerst weten. Parce qu'il y a de ceux-là qui lisent la Bible. Omdat er sommige mensen lezen de Voilà, Bijbel. après telle histoire, Oh, na deze il y a telle verhaal, histoire. dan volgen deze y a telle verhaal. personne. En dan die Ne persoon lis pas la Bible de cette façon-là. niet leest de Bijbel op dat manier. Je vais mettre entre parenthèses. Dat was het tussen haakjes. Les livres de Genèse, De boek van Genesis. c'est Dieu qui avait montré à Moïse. Het is een God die had aan Mozes Parce laat que zien. Moïse n'était pas là. Omdat Mozes was daar Quand niet. Dieu a commencé à la création. Wanneer God ging schapen. Mais Dieu a montré à Moïse ce qui s'est passé à la création. Maar God heeft aan Mozes laten zien wat gebeurde toen bij de Celui qui a schepping. écrit le livre de Genèse, c'est Moïse. De ene die heeft het boek van Genesis Le geschreven livre is d'Exode, Mozes. c'est Moïse. De boek van Exodus is Mozes. Lévitique, Moïse. Leviticus, Nombre, Moïse. Numeri, Deutéronome, Moïse. Deuteronomie waren Ça allemaal veut dire, les geschreven 5 door livres Mozes. de Moïse De 5 boeken van sont comme Mozes les 5 ministères dans l'Ancienne Alliance. zijn als 5 bedieningen in de oude verbond. Donc vous voyez ça? L'Exode, c'est l'évangéliste. Exodus is de evangeliste. Lévitique, c'est l'apôtre. Leviticus is de apostel. Le docteur,
c'est le nombre. Numeri is de dokter. Deutéronome, c'est le pasteur. Deuteronomium is de C'est pastor. là on répète tout ce qui s'est passé. Daar herhaalt zich wat is gebeurd. Tandis que Genèse, c'est les prophètes. Toch Genesis is de Ça veut profeet. dire là, on ne faisait que prophétiser. Daar waren alleen maar aan profeteren. Vous allez voir même les événements. Daarom jullie zien de gebeuren. Caïn qui devait tuer Abel. Kain die doodt zijn broertje. Caïn représentait Abel. Israël. Kain vertegenwoordigt Abel Israël. représentait Jésus-Christ. En Abel vertegenwoordigt Jezus Vous allez Christus. voir les événements. Jullie zullen daar zien Enoch qui devait faire 350 ans. dat Enoch die was Et puis aller à l'enlèvement. 50 Ça en toen parlait de ging die l'enlèvement. ook in opname Donc, dat ces livres-là, les livres de gesproken Genèse, over ne comptaient que opname. des prophéties. dat boek van Genesis spreekt alleen maar profetie. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, Jij als een en, kind van en God, lisant la Bible, wanneer jij de Bijbel ne leest, suis pas cet ordre-là. niet volgen dat Et orde. la révélation de Dieu. Je moet de openbaring Et van God comprends hebben que en begrijpen dans la prophétie, dat in de il y a des profetie événements qu'on parle. zijn er dingen die Daniel a worden vécu à Babylone gesproken. Daniel woonde in Babylon, durant la période des Babyloniens, in de tijden van où Babylonië, Nebuchadnezzar était roi. waar Nebuchadnezzar was de koning. C'est lui qui est allé détruire Jérusalem. Hij is de ene die heeft Jeruzalem temple. kapot gemaakt in de tempel. Et après Nebuchadnezzar, Na c'était son fils Belshazzar. Nebuchadnezzar was zijn zoon Et après, c'était Darius. Belshazzar. Après Darius, c'était En toen Cyrus. was het Darius en toen was Maintenant, het Cyrus. Cyrus, Dieu va dire En nu God spreekt tegen Cyrus. que Cyrus était le serviteur Over de Dieu. Cyrus. Dat de Cyrus is mijn dienaar. Parce que c'est Cyrus qui a dit que les enfants d'Israël devaient retourner en Israël. Omdat het was de Cyrus die heeft de toestemming gegeven aan de kinderen van Israël om te gaan de stad en de tempel herbouwen. Et l'Écriture dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, En de schriften zeggen dat God heeft de gedachten van roi de Cyrus Perse, wakker gemaakt, de koning van Persie, pour publier om te un verkondigen décret, een decreet, parce qu'il était roi de toute la terre, omdat hij was de koning over de aarde. que Dieu lui avait ordonné de bâtir une maison, de bâtir le temple de Jérusalem. En dat de God had hem bevel om de tempel te herbouwen. Et quand vous lisez Ésaïe 44, verset 28, En als je leest Jesaja 44, la Bible, dit, 28, la Bible appelle Cyrus de Bijbel noemt le Cyrus berger de Dieu. een pastor van God. Il va dire dans Ésaïe 44, verset 28, In Jesaja 40, verset 8, j'ai dit de Cyrus, il est mon berger. spreek over Cyrus, hij is mijn herder. Il remplira il fera ma volonté. Hij zal voldoen mijn wil. Comment Dieu peut appeler un roi païen Hoe kan God noemen son berger et son serviteur? hij de koning zijn dienaar? Je vais lire cette écriture parce Ik que wil deze schriften les lezen. gens vont croire qu'il y a Omdat de mensen gaan mentir. denken dat door de apostel is. Ésaïe 44, verset 22. Jesaja 44. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et du temple qu'elle soit fondée. Dis ça. Ik zeg over Cyrus, hij is mijn dienaar. Hij zal spreken dat de stad opnieuw gebouwd wordt en dat de tempel herbouwd wordt. Voilà encore la preuve pour vous dire que quand vous lisez la Bible, Dat is de proef dat wanneer je leest de Bijbel, ne suivez pas cet ordre qu'on a placé. niet te volgen die volgorde die is Parce que le aangegeven. livre de Daniel se trouve après le livre d'Ézéchiel, n'est-ce pas? Omdat de boek van Daniel is na de boek van Ezekiel. Oh, c'est Daniel qui a prié. Toch, het is Daniel die ging bidden. Il s'est référé des livres de qui? De Jérémie. En die heeft over het boek van Jeremias Mais gesproken. il parle maintenant En nu wordt er et gesproken Dieu répond dat de God que c'est Cyrus qui beantwoordde va rebâtir, dat het is Cyrus die gaat Qui va- de stad herbouwen. qui va rebâtir le temple et Die gaat Jérusalem. de stad herbouwen en de tempel. Et vous trouvez Esdras là-bas En je vindt Esdras pour daar. accomplir maintenant cette prophétie. Die moeten dat profetie voltooien. Et quand vous allez même dans le livre
d'Ésaïe 45, En als je gaat naar Jesaja le 45, verset 1, vers 1. on dit ceci. Ainsi Zo parle zegt l'Éternel het. à son oint, Zo zegt de Heer aan zijn gezalf, à Cyrus. als Cyrus. Vous savez, Cyrus devient le oint de Dieu. Dus Cyrus is nu een gezalfde van God. Cyrus, le roi de Perse, Cyrus, de koning van Perzië. Dieu l'appelle son oint. God noemt hem zijn gezalfde. Bien aimé, quand vous regardez les choses de Dieu, Geliefde, als je ziet dingen van God, ça cache beaucoup de secrets à l'intérieur. er zijn zoveel geheimenis in. Daniel a prié. Daniel heeft gebed. Mais Dieu peut exaucer. Maar God om een antwoord te Dieu geven, utilise maintenant qui? Cyrus. God gebruikt nu Cyrus. C'est Dieu répond maintenant à travers le roi Cyrus God beantwoordde door de koning Cyrus. pour donner l'ordre. Om een orde te geven. Et quand vous regardez, En als je kijkt, dans Daniel 10, verset 1, in Daniel la 10, troisième année de Cyrus, verset 1, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole. Il eut l'intelligence de la vision. Vous voyez maintenant que Daniel a vécu tous ces rois-là. je ziet dat Daniel heeft meegemaakt alle deze koningen. Même du temps du roi Cyrus, Zelfs in de tijden van de koning Cyrus, Daniel était durant cette période encore. Daniel leefde nog. C'est Cyrus maintenant qui va ordonner Het is nu Cyrus die que Jérusalem soit rebâti, of bevel dat que Jeruzalem le wordt temple soit rebâti. gebouwd en de tempel wordt herbouwd. Il va déclarer dans Esdras, En hij gaat vertellen in Esdras, parce que lui était le roi de toute la terre. omdat hij was de koning van de aarde. Et Dieu révèle l'esprit de Cyrus En God maakt wakker de pour geest van proclamer les Cyrus décrets om te proclameren de decreet Jérusalem soit rebâti dat Jeruzalem wees et que le opnieuw temple gebouwd. soit bâti. Dat de tempel herbouwd wordt. Donc là, j'étais en train de vous expliquer tout simplement Daar ben ik alleen aan het uitleggen ce qui s'est passé. wat is gebeurd. Maintenant, nous, on va aller un peu plus loin. Maar wij willen iets verder gaan. Qu'est-ce que vous devez comprendre dans tout ça? Wat moeten jullie hier halen? Cyrus qui devient l'instrument que Dieu utilise Cyrus, die is instrumenten dat de God gebruikt. à travers l'intercession de Daniel. Vanwege de gebed van Dieu Daniel. montre à Daniel les événements futurs. God laat zien aan Daniel de gebeuren van toekomst. Il dit à partir du rétablissement de Jérusalem, Hij zegt totdat de temple, Jeruzalem zou herbouwd worden en de tempel jusqu'au oint. tot de gezalf. Ça veut dire il parle maintenant de Jésus-Christ. Daar ze praten nu On précise le over rebâtissement du Jezus temple. Ze zegt goed de herbouwen van de On tempel. précise le rebâtissement de Jérusalem. Dat de herbouwing van de stad. Jusqu'au oint qui est Jésus-Christ qui sera retranché. Ça veut dire à la mort de Jésus-Christ. Totdat de gezalfde zou weggehaald worden. Betekent tot zijn Dieu dood. De montre dood van à Jezus Daniel Christus. God laat zien aan Daniel. le salut spirituel qu'il va accorder à Israël. De redding geestelijke voor Israël. Mais Daniel priait Het was Daniel pour die que bad retourne à Babylone, en Israël. dat de Israël ging terug C'est-à-dire, Daniel voyait van ballingschap naar Israël. le salut charnel. Daniel was daar Hoe bieden Israël voor dat de het bevrijding, fysiek Le bevrijding. temple doit être rebâti. En dat de tempel moest opnieuw Mais gebouwd Dieu worden. montre maintenant le plan du salut Maar God laat nu zien de plan van de jusqu'à la redding période de la grande tribulation. tot de tijden van de grote C'est ça verdrukking. la prophétie de 70 semaines de Daniel. Dit is de profetie van 70 weken van Et à Daniel. partir de là, Vanaf daar, c'est là maintenant, on rebâtit Jérusalem. vanaf daar, Jeruzalem is herbouwd. On rebâtit maintenant les temples. De tempel is herbouwd. Mais écoutez maintenant du temps de Néhémie. Maar luister, in de tijd van Parce Nehemias, que durant tout ce temps, omdat door de même hele tijd, quand David avait construit Jérusalem, zelfs wanneer
David heeft Jeruzalem Même opgebouwd. quand Salomon va construire le temple, Zelfs wanneer Salomo ging de on ne tempel parlait pas opbouwen, des portes de Jérusalem. niemand heeft over de poorten van Non, Jeruzalem on vient nous parler des gesproken. portes de Jérusalem. De poorten van Jeruzalem waren alleen maar Quand Néhémie gesproken vient rebâtir wanneer Jeremias kwam les murailles et les herbouwen. portes. De muren en de poorten. Donc vous comprenez maintenant, il y a deux choses. Daar snappen wij twee dingen. Esdras Va pour bâtir le temple. Esdras ging de tempel bouwen. Tandis que Néhémie vient pour rebâtir les murailles et les portes. Toch Nehemias was gekomen om de muren en de poorten te restaureren. Néhémie aussi pour bâtir. Nehemias ook Pour om rebâtir. te bouwen. Il fait la même prière Hij deed dezelfde gebed que qui ça avait fait, dat Daniel had gemaakt. que Daniel avait fait. Dezelfde gebed dat Écoutez-moi la Daniel had prière gesproken. de Néhémie. Luister naar gebedden van Nehemias. C'est pour dire que Dieu travaille toujours d'abord Om te zeggen dat God werkt à partir de altijd l'intercession door bidstom. et puis il va concrétiser quelque chose. En dan gaat God iets doen. Le livre de Néhémie. De boek van Nehemias. Le livre de Néhémie, c'est après le livre d'Extras. De boek van Nehemias is na Esdras. Le verset 2. Vers 2. Hoofdstuk, Anani, chapitre 1, verset 2. hoofdstuk 1. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au ciel de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Ces portes sont consumées par le feu. Essayez un peu de traduire pour qu'on puisse aller le plus vite possible. De Bijbel zegt dat er waren mensen gekomen. Ze zeggen naam dat Anani, die was een van mijn broeders, die was gekomen van Juda. Il pose la question. En hij vroeg, hij ging En ce vragen, qui concerne ceux qui sont restés, wat betreft de ene die zijn daar overgebleven. la réponse sera, En ils de sont au antwoord comble is du malheur, dat ze zijn in ellende, de l'opprobre. in de schaamte. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. De muren van de Jeruzalem Ces zijn in portes sont ruïne. consumées. De poorten zijn allemaal gebroken. C'est ici maintenant on parle des portes. Vanaf hier worden nu over Maintenant de Jérémie poorten Jérémie va gesproken. prier. En Jeremias gaat nu bidden. Lorsque j'ai entendu ces choses, Wanneer ik heb deze je dingen m'assis et gehoord, je plairais. ik ging zitten en ging J'ai fait houden. plusieurs jours dans la désolation. Ik was meer dagen in Je gênais et je priais devant le een Dieu des cieux. gebed. En ik was mijzelf neder in Il va bidden voor prier God. de la même façon que Daniel avait prié. Hij ging op dezelfde manier bidden zoals Daniel heeft gedaan. Dieu redoutable, O God, qui garde son alliance, qui fait die miséricorde. bewaar Que ton verbond. oreille soit attentive. Laat uw oren, Écoute la prière que je t'adresse en ce moment. laat uw oren gericht zijn naar mijn gebed. Pour confesser Dat ik ga les péchés des enfants d'Israël. de zonde van mijn volk Nos péchés contre toi. vragen vergevenis, onze Car zonden moi naar et la maison de mon père, Omdat nous avons ik péché. en de huis van mijn vaders, Nous we t'avons hebben gezondigd. offensé. Wij hebben uw fout Nous n'avons gedaan. pas commis, nous n'avons pas observé tes commandements. Wij zijn niet gebleven in uw geboden. Donc, quand vous comparez la prière de Néhémie, Als je vergelijkt de gebeden van c'est presque la même Nehemias, chose qu'avec la prière de Daniel. het is bijna dezelfde met de gebeden van Il Daniel. s'identifie d'abord Ze au erkennen péché de eerst ses ancêtres. de zonde van hun voorouders. Il va dire, moi et la maison de mon père, Hij zegt, ik en de huis van mijn nous avons péché. ouders, wij hebben Dans gezondigd. Daniel 9 aussi, Daniel va dire, In Daniel nous 9, avons péché. Daniel zegt ook dezelfde, wij nous avons hebben commis gezondigd. l'iniquité. Wij hebben een fout Nous avons été gedaan. méchants. We waren ongehoorzaam. Vous comprenez que avant de réparer quelque chose, Je ziet dat voordat je iets gaat de repareren, retourner à Dieu je moet eerst naar God pour toe. voir une situation que tu veux remédier, Om te kunnen herzien de situatie die je wil identifie herbouwen. d'abord Erken eerst l'objet qui vous a amené à la déportation ou à la situation. de oorzaak van de ellende of van dat straf. Néhémie n'avait pas péché.
Nehemias heeft niet Daniel gezondigd. n'avait pas péché. Daniel zelf Mais diezelfde, niet les deux gezondigd. ont pu confesser les péchés de leurs parents. Maar hun gingen vragen vergevenis voor de zonde die is begaan door hun voorouders. C'est là où maintenant Néhémie aura la mission Daar vandaan Nehemia kreeg deze d'aller missie rebâtir les murailles. om de muren te gaan herbouwen. C'est là où se trouve notre enseignement. Daar zit onze leer. Mais qu'est-ce qu'on va noter? Wat moeten we hier noteren? L'intercession de De Daniel biedstond van Daniel a apporté que Dieu puisse intervenir à travers Cyrus. heeft gemaakt dat de God heeft, ging werken door koning Cyrus. Daniel représente les prophètes qui intercèdent dans les lieux secrets. Daniel is de profeet die biedt in geheim. Dieu agit à travers maintenant le roi Cyrus En God beantwoordde en werkte door de koning Cyrus. pour accomplir sa volonté, Om te vervullen zijn wil. afin que Israël retourne, Zodat Israël terugkeert. afin que le temple soit bâti. Zodat de tempel wordt Et herbouwd. Cyrus devient le roi de Dieu. En Cyrus wordt de gezant van God. Après la prière de la repentance, Na de gebeden de la van supplication vragen vergevenis. pour Jérusalem et pour en le sanctuaire. neder en naar bidden voor de Jeruzalem en voor de C'est tempel. là où maintenant Dieu annonce aussi Daar vandaan God les verkondigt décrets pour rebâtir de decreet om te herbouwen Jérusalem Jeruzalem dans Daniel chapitre 9, verset 24 à 25. in de boek van Daniel 9. Et il explique quel temps. Hij zegt wanneer. Et vous allez voir que Cyrus autorise le retour. En Cyrus geeft de toestemming om terug te gaan. Dans Esdras 1, 1 à 4. In Esdras 1 vers 4. Et l'action est prise, En die actie was le peuple genomen retourne et rebâtit le temple. om terug te gaan en die stad te Et herbouwen. après ça, Nadat, il y a Néhémie qui se présente het is nu Nehemia die verschijnt pour rebâtir les murailles et les portes. om te herbouwen de muren en de poorten. Donc vous comprenez, Je snapt vanaf hier, quand vous regardez les événements, als je kijkt naar de gebeuren, de Daniel à Néhémie, vanaf Daniel tot ça Nehemia, va s'écouler 141 années. moesten 141 jaren Vous voorbij. savez, de l'annonce de la destruction de Jérusalem Vanaf verkondiging van vernietiging van Jeruzalem jusqu'à Daniel, quand on a atteint 70 ans, tot de plaats waar de Daniel ruines, heeft, ging bieden wanneer we on va ajouter encore 71 ans après. Er waren nog 70 jaren bijgekomen. Là, c'est pour la reconstruction des murailles. Dat waren 70 jaar van Donc, ça s'est passé, herbouwen van de ça tempel. s'est passé dans des étapes. Of van de muren. Dus het was gebeurd Le retour du in peuple, etappes. De la terugkeer van de reconstruction du volk. temple, Herbouwen van de tempel. maintenant la reconstruction des murailles. En nu de herbouwen van Maintenant, dans la de reconstruction des muren. murailles, Bij de herbouwen van de c'est là où muren. je vous ai dit, Daar waar ik il y avait u 12 spreek. portes qu'on devait reconstruire. Daar moesten ze 12 poorten herbouwen. Quand vous lisez par exemple Néhémie, Als chapitre je 2, leest in het boek van Nehemias 2, le verset 13, vers 13, 14, 14, Néhémie va dire ceci. Nehemias zegt dit. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée. Ik ging vannacht door de poort van de Daal Je me dirigeais vers la source du dragon, en ik ging tot de bron van vers la Dragon, porte du fumier, tot de poorten van de Rook. considérant les murailles en ruine de Jérusalem, En ik ging kijken de ruïnen van de muren van Jeruzalem. réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Ik ging nadenken over de muren die waren verbranden. Je passais de la porte de la source Ik ging door de poorten van de bron de l'étang du roi. tot de plaats van de koning. Donc Néhémie commence maintenant à nous citer des portes. Nehemia is nu onze aan citeren. C'est là où on nous a parlé des 12 porten. portes de Jérusalem. Vanaf daar spreekt
wij Ce over n'est de pas, 12 ce n'est poorten pas la Jérusalem d'en haut, van Jeruzalem. We zijn niet aan het praten mais over c'est la Jeruzalem Jérusalem van d'en bas, boven, maar Jeruzalem van de aarde, où il y van avait beneden. 12 portes. Waar waren de 12 poorten? J'avais expliqué ceci. En ik had dit Jérusalem, c'est la Absoluut. fondation de la paix. Jeruzalem betekent is de fundamenten van vrede. Oh, la paix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. De vrede, het is onze Heer C'est-à-dire, Jezus. la fondation de la paix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. De fundamenten van vrede is onze Heer Quand il Jezus. était sur la terre, il a dit, je vous donne Wanneer ma hij paix. was hier op aarde, hij zei, Je vous laisse ik ma geef paix. jullie mijn vrede. Donc, Ik cette laat jullie ville-là mijn vrede. Daar staat, représente notre Seigneur Jésus-Christ. vertegenwoordigt onze Heer Jezus Maintenant, Christus. les 12 portes, Nu deze 12 poorten, c'est là où se trouve notre enseignement. daar zich vindt onze Quand vous leer. lisez Psaume 87, verset 1 à 2, Als je leest Psalm l'homme de Dieu, 87, commencez à regarder l'air. Vous me 87, signalez, peut-être je peux dépasser l'air. Dans Psaume 87, verset 1 à 2. Psalm 87, verset 2. 87, verset 1 à 2. 87, On dit, Cantique des fils de verset Corée. 2. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Ici, vous allez voir que parler de Sion, Dat we praten over Sion. c'est parler de Jérusalem. Sion is Jeruzalem. Parce qu'il y avait la montagne de Sinaï, Omdat was de bergen van il y avait la Sinai montagne de Sion. en de bergen van La Sion. montagne de Sinaï, c'est là où on a donné la loi. De bergen van Sinai, daar waren de wet Où gegeven. Dieu était descendu dans un feu. Waar God was naar beneden gekomen door vuur. Tandis que la montagne de Sion, Toch de bergen van Sion, c'est là où on allait sacrifier daar ging ze overbrengen Isaac, Isaac. sur la montagne de Morija. Op de bergen Moria. C'est là où on va construire le temple. Daar was de tempel opgebouwd. Qui a montré à Salomon que Dieu a construit le temple là-haut sur la montagne de Morija? Wie heeft er laten zien aan Salomo de plaats waar moest de tempel C'était bouwen? son père David. Het was zijn vader David. Ça veut dire maintenant la montagne de Sion Dat betekent de berg van Sion. se présente maintenant comme étant la maison de Dieu. Het is nu de huis van God. Qui est bâti où? Dat is opgebouwd C'est là où on allait sacrifier qui? op de plaats Isaac. waar David of Isaac Parce was que Dieu avait dit à Moïse, geofferd. Dieu avait dit à Abraham, Omdat de God zei tegen va sur la Abraham, montagne que je vais te montrer, ga tot de plaats waar ik zal jou là verwijzen sacrifie-moi ton fils. en offer uw zoon daar. Et quand Abraham est arrivé sur la montagne En wanneer de Morija, Abraham was gekomen tot de bergen c'est là où Moria, Dieu a pourvu daar God heeft hij un voorzien bélier en qu'on avait sacrifié à Dieu. die was in de plaats van Isaac C'est sur cette geofferd. montagne-là Op dat berg qu'on va construire maintenant les temples. dat ze gingen de tempel opbouwen. Et on appelle dans cet endroit-là la montagne de Sion. En ze noemen dat berg de bergen van Maintenant, Sion. comme nous parlons des portes, En nu, omdat we praten over de poorten, quand vous lisez Psaume 87, verset 1 à 2, als je leest Psalm 87, verset 2, l'Écriture dit, l'Éternel aime les portes de Sion, de schriften zeggen dat de Heer houdt van de poorten van Sion. plus que toutes les demeures de Jacob. Meer dan alle andere plaatsen in C'est Jacob. que Van l'Éternel Jacob. aime les 12 portes Dat betekent de Heer houdt van 12 poorten de Jérusalem. van Jeruzalem. Ça signifie quoi? Wat betekent dat? Je commence par exemple, je vais pas aller en ordre, hein. Je prends la porte de brebis. Ik ga niet in volgorde. Ik neem een voorbeeld en de poorten Parce que l'Écriture dit ceci. van de schapen. Dans Psaume 122, verset 1 à 6. In Psalm 122, 1 à 6. vanaf 1 tot met 6. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ik ben blij wanneer het wordt mij gezegd. Le verset 2 dit, We gaan naar het huis van nos God. pieds s'arrêtent dans les portes. En de verset 3 zegt, onze voeten staan Le premier bij verset, de on a dit deur. que l'Éternel aime les portes de Jérusalem. Ze zegt dat de Ça dit- Heer houdt van Donc de l'Éternel poorten van aime les Jeruzalem. 12 portes.
Dat betekent God houdt Parmi les 12 demeures poorten. de Jérusalem, hein, Bij dat c'est les portes plaatsen que van l'Éternel Jeruzalem. aime. Het is de deuren dat de God houdt. Mais maintenant, ici, David dit, En hier David je suis zegt, dans la joie. ik ben in de Quand on me blijdschap. dit, Wanneer ze zegt tegen mij, allons à la maison de l'Éternel, laat ons gaan naar de nos huis van de pieds Heer. s'arrêtent dans les portes. Onze voeten stoppen bij de deur. Of bij de Mais poort. qu'est-ce que cela signifie, les portes? Wat betekent de poort? Je vais expliquer ça. Ik zal dat afleggen. Jésus-Christ vient Jezus komt sur la terre. hier op aarde. Quand vous lisez l'écriture, des gens disent, In Johannes 10, donc là je viens de prendre la porte des brebis. daar praat ik over de poort Il faut vous van de expliquer que schapen. les 12 portes de Jérusalem Om te vertellen dat de 12 représentaient le poorten Seigneur van Jésus-Christ Jeruzalem, lui-même. die vertegenwoordigen de Heer Jezus zelf. Jésus va dire ceci. Jezus zegt in En Johannes vérité, je vous le dis. Johannes 10 dat Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, de ene die niet door de poort qui monte binnenkomt, ailleurs, est un voleur, un brigand. die omgaat, het is een dief. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Maar de ene die bij de deur binnenkomt, Le portier lui ouvre. het is de herder. Les brebis entendent sa voix. En als hij komt, de schapen, Il ze appelle horen zijn par leur stem. nom les En hij brebis roept hun ieder in zijn naam. qui lui appartiennent. De ene die hem Il les conduit dehors. behoort. En hij brengt hun naar buiten. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, Wanneer hij maakt hun naar buiten, il marche devant elles. hij wandelt voor Les hen. brebis le suivent En de schapen parce qu'elles volgen, connaissent sa voix. omdat ze herkennen zijn stem. Elles ne suivront point un étranger. Ze zullen niet volgen en Elles iemand fuiront van loin buiten. de lui Ze zullen weggaan, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. omdat ze kennen niet de stem van de Et au verset 7, vreemd. Jésus qui va dire, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. En Jezus zegt dat ik ben de deur van de schapen. Vers Donc la 7. porte des brebis, c'est Jésus-Christ. De poorten van de schapen is hier Je Jezus. dois conclure. Ik ga even On nous a dit afronden. que quand je pars dans la maison de l'Éternel, Wanneer ik dans ga la naar de joie, huizen van de Heer, je ik dois ben arrêter blij. mes pieds sur les portes. Ik moet mijn voeten bij de Donc poorten ça veut dire, houden. moi, Dat betekent ik, en entrant dans la porte des brebis, wanneer ik ga door de je dois poorten, devenir une brebis. ik moet een schaap worden. Pourquoi? Waarom? La porte, c'est Jésus-Christ. Omdat de deur is Jezus. C'est lui qui est la porte des brebis. Hij is de deur voor Pour de moi, je schapen. deviens la brebis. Ik ben dat schaap. Parce que mes pieds se trouvent sur cette porte. Omdat mijn voeten De staan daar brebis. bij dat de poorten van de schapen. Or, si je deviens une brebis, Als ik ben een schaap geworden, la brebis doit suivre een schapen moeten le volgen berger. de herder. C'est ce qu'il a dit. En daarom hij zegt, Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. iedereen die zijn gekomen voor mij zijn dieven. Mes brebis entendent ma voix. Mijn schapen, ze Si horen tes mijn pas stem. sont sur les portes des brebis, Als sur la ze porte zijn- des brebis, als ik la brebis écoute la voix du sta berger. bij de deur en ik roep, de schapen horen La mijn brebis stem. marche sur les pas des brebis, du berger. En de schapen wandelen La brebis volgens écoute la voix de de son herder. berger. De schapen herkennen de Vous savez, stem. la brebis van de dépend du berger. Dat betekent de schapen, ze hangen af van de La herder. brebis doit obéir au berger. De schapen moeten gehoorzaam aan de La brebis doit marcher sur les pas du herder. berger. Ze Du berger. moeten wandelen volgens de stappen Cantique van 1:8 dit, de herder. Cantique 1:8 dit ceci. In de hooglied La plus belle des femmes Ah, sort c'est- sur les traces des brebis. dat de schoonheid Et Cantique 6 dit, in de hooglied 6 zegt mes brebis ne seront pas stériles. dat mijn schapen zullen niet onvruchtbaar Ça zijn. veut dire, des brebis Dat betekent dat de suivent le bon schapen berger. volgen de schaap. Des brebis of écoutent la herder. voix Ze horen zijn stem. du berger. Ze herkennen zijn Le stem. berger connaît le nom de ses brebis. En de herder kent de naam van Est-ce que zijn toi aussi, schapen. en tant que brebis, le Seigneur peut dire de toi que tu es une brebis de Dieu? Jij als een schaap kan God ook zeggen dat je Est-ce que toi, behoort tu bij hem. écoutes la voix de Dieu?
Hoor Parce je que la zijn voix de stem, Dieu, c'est sa parole. omdat zijn stem Est-ce het is que toi, zijn tu woord. obéis à sa parole? Gehoorzaam je naar zijn Ou woord? tu es une brebis têtue? Of ben jij een schaap die Et ongehoorzaam is? la Bible dit que mes brebis ne doivent pas être stériles. En de Bijbel zegt dat mijn schapen zullen niet Ça veut onvruchtbaar dire, zijn. la brebis, Betekent een schaap, si toi tu es une brebis, als je een schaap bent, tu dois produire d'abord je moet les fruits de la repentance. Je moet vooruitbrengen de vruchten van bekering. Premièrement, Dat is de eerste. Jean-Baptiste a dit, Johan de Doper zei, produisez les fruits dignes de la repentance. breng voort de vruchten van bekering. Tu dois produire aussi Die moet jij ook hebben. les fruits du travail. De vrucht van werk. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Wat doe jij voor Quels sont God? les fruits que Dieu fait dire voilà, Wat zijn de Ça, c'est vruchten ma dat brebis. God kan zeggen dat door welke God Est-ce kan que toi, zeggen tu dat sers jij Dieu? bent zijn schaap. Dien jij tu God? dois encore produire Je moet les nog fruits du vruchten hebben. De Saint-Esprit. vruchten van de geest, de heilige Il n'y a geest. pas neuf fruits. Er zijn geen Il n'y a 9 qu'un seul fruit vruchten. Er is maar één qu'on vrucht. appelle l'amour. En dat is liefde. Si vous allez voir, hein, En je kan dans 1 zien Corinthiens 13, in 1 Corinthians on dit l'amour est patient, 13. Ze zeggen dat de l'amour est liefde plein de bonté. is geduldig, L'amour, on is décrit vol l'amour, l'amour, l'amour. met Il n'y goedheid. a qu'un seul fruit Er is maar één qu'on vrucht. appelle l'amour. Dat is de Tu liefde. dois aimer les Je bergers. moet houden Tu van dois je aimer la parole de Dieu. herder. Si Houden van réellement tu es zijn une woord. brebis de Dieu, Als je bent echt een schaap tes van pas God, doivent se trouver sur les portes, la porte des brebis. jouw voeten moeten zijn bij de poorten van de... Est-ce que réellement toi, Is dat waar dat tu es une brebis God, du Seigneur? dat je bent een Je schaap van m'arrête God? là-bas Ik stop hier pour vandaag te dire que om te zeggen, regarde toi-même, considère-toi. kijk jezelf. Quelle sorte de brebis que tu es? Wat soort Parce qu'il y a des schapen ben brebis jij? têtues, Omdat er zijn des schapen die brebis ongehoorzaam errants. zijn. Schapen il y a die des brebis qui n'écoutent même pas. verloren, schapen die... Alors moi, je ne te place pas Niet sur les rangs des luisteren. brebis, Ik breng jou je niet te place sur les daartussen. rangs des boucs. Ik breng jou waar zitten de stieren. Je te place sur les rangs Ik doe je de ceux qui viennent, de ene mais die leurs pas komen, ne se trouvent pas sur la porte des brebis. maar hun voeten zijn nog niet Parce bij que l'écriture de des psaumes dit, poorten van de nos pas schapen. s'arrêtent sur la Omdat porte, de sur schriften la zeggen porte. dat onze voeten moeten Si les daar pas staan se bij trouvent de sur la poort. porte, Als de voeten staan bij de poorten, selon Psaume volgens de Psalm 122, verset 1 à 2, 122 vers 2, automatiquement tu dois prendre l'identité de la brebis. automatisch je moet de identiteit van On verra réellement que ça een c'est une schaap. brebis de Dieu. En het zal gezien worden dat je Tu bent seras obéissant à la parole de Dieu. een schap van God. Je zal Quand on dit gehoorzaam zijn. la parole de la doctrine, Wanneer ze zegt Tu vas mettre ça en woorden van pratique. doctrine, je doet dat. tu ne vas pas commencer à discuter. Je gaat niet Non, ça c'est discussiëren. Paul qui avait Ah, dit dat is ça. voor Paul. Et voilà, nous autres aussi, on doit, les femmes doivent prêcher. Bij onze vrouw mogen wel Là, tu n'es prediken. pas une brebis. Daar ben je geen Parce que la brebis schap. écoute Omdat la voix du schap berger. luistert naar de stem van de herder. Les bons bergers, quand ils étaient sur la terre, Goed herder wanneer hij was. parmi ceux qui suivaient le Seigneur, Tussen de ene die volgde. ils n'avaient pas établi une femme. Hij heeft er geen vrouw bij Malgré gelegd. les femmes étaient au milieu d'eux. Toch vrouwen waren erbij. Et toi qui te dis brebis, En nu je noem jezelf une femme een qui schaap, s'élève, een vrouw die qui staat, prêche, die predikt. vous n'oubliez même pas que la Bible nous dit que Jij moet niet vergeten dat de Bijbel la zegt nature nous enseigne. dat de natuur leert. Dans la nature, c'est In de l'homme qui donne la natuur, sémence. Het is een man die geeft zaad. Mais maintenant, quand toi, une femme, tu donnes la sémence, Wanneer jij als een vrouw begint zaad là, te tu n'es pas geven, une brebis du Seigneur. dan ben je geen Parce que la brebis du schap Seigneur, van God meer. doit écouter tout ce que Paul a dit. Omdat je de schap van God moet luisteren, alles Tout wat ce que de le Paul Seigneur heeft a dit. gesproken. Wat de Heer heeft Je m'arrête gesproken. là-bas Wij houden pour te hierop dire que om te zeggen, il y a des caractéristiques de brebis. er zijn eigenschappen van die. On va continuer We gaan demain. morgen verder. On va prendre d'autres portes. Parce que toutes ces 12 portes représentaient Jésus-Christ. Alle deze poorten vertegenwoordigen Jezus Christus. Voilà, je m'arrête là-bas. Que Dieu bénisse sa parole. Maar God zegene zijn woord. Amen.